Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous malgré les énergies qui chahutent ces derniers temps, des énergies de conflit, de lutte, de règlement de compte, de grosses prises de conscience, de réalignement également. J'espère que pour vous ça se passe bien et que vous arrivez à surfer sur cette vague. Alors, nous allons étudier les énergies des poissons, d'accord ? Je vais utiliser des jeux de cartes qui ne seront peut-être pas similaires par rapport aux premiers signes que j'ai pu étudier. Il y aura une base, évidemment, mais je pourrais utiliser, par exemple, à la place de l'oracle du Béline pour les prédictions, l'oracle de G. Ok ? Donc oui, pour les cartes, je ne vais pas utiliser les mêmes cartes. Je rappelle qu'il faut garder votre discernement, c'est très important. Que je ne fais pas cette guidance pour le mois de septembre ni le mois d'août ou quoi que ce soit. C'est vraiment intemporel. Ça pourra vous parler aujourd'hui comme pas du tout. Ça pourra vous parler dans 6 mois comme pas du tout. Ou ça peut vous parler d'une situation du passé. Je vous remercie vraiment énormément pour votre présence, pour votre soutien dans les commentaires et dans les likes également. Même quand vous m'écrivez sur Messenger, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre fidélité. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivés. Et si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sur la messagerie de la page Facebook God Grace Oracle and Spirit, donc du même nom que la chaîne, si vous souhaitez une guidance privée. Donc, les poissons. On va regarder en profondeur la leçon de vie que vous êtes en train d'apprendre ici et maintenant avec l'oracle des fous. Que vous soyez natif, ascendant ou signe lunaire, ou qu'est-ce que cette énergie vient vous apporter dans votre vie, puisque nous avons quand même les 12 signes astrologiques. Nous portons ces énergies-là en nous, c'est un tout, ça forme le tout. Il y a trop de cartes qui tombent. Les poissons, les énergies du poisson. Alors, j'ai comme une espèce de, alors pas de nœud, mais une espèce de force. Il y a un truc qui se passe au niveau du thymus et de la gorge. L'énergie des poissons. Poisson, poisson, poisson. Signe astrologique du poisson. La leçon de vie, s'il vous plaît. On vous dit avec le fou maître, laissez votre intuition vous guider. Ma batterie est out. Désolée pour cette coupure s'il y a une coupure. Je suis obligée de débrancher mes écouteurs. Ça va m'obliger de gueuler un petit peu. Je branche. Oh, mon téléphone se décharge tellement vite. C'est un truc de ouf. Alors, laissez votre... la situation. Débranchez ce que vous êtes en train d'écouter en ce moment, donc aux pensées qui passent, même au niveau extérieur, les informations, les choses comme ça, peut-être des conseils qu'on vous donne, pour pouvoir vous rebrancher à la source. Et la carte, c'est laisser votre intuition vous guider. Cette situation-là n'est pas anodine, d'accord? Parce qu'en principe, avant que je fasse une guidance, je le branche toujours à la batterie, je regarde toujours le nombre de pourcentages. Là, il m'en restait pas beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a une situation qui est en train de vous user, qui est en train de vous pomper, de vous vampiriser? Et que là, effectivement, si vous avez besoin de conseils, on vous rappelle encore une fois
que ce n'est point l'extérieur qui va vous l'apporter, mais votre intériorité. Surtout que le signe du poisson, on le sait déjà, c'est un signe d'eau, c'est tout ce qui a un rapport avec les émotions, mais aussi avec les rêves. C'est un signe très intuitif, donc écoutez-vous, ça c'est très très important. Rebranchez-vous à votre source. Mais là, d'après ce que j'entends et ressens, c'est comme si vous êtes déjà en train de ressentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre intériorité sans pour autant avoir les mots pour poser dessus. Mais vous êtes déjà branché. D'accord? Vous êtes déjà branché, mais vous devez prendre conscience de cette connexion. Et pour certains, si vous êtes fatigué physiquement, vous êtes véritablement invité à faire pause. Les signes du poisson aussi, c'est tout ce qui a un rapport avec la sensibilité et les peurs. D'accord? De ce que j'ai pu apprendre, la maison du poisson, en astrologie, on l'appelle la maison poubelle. Alors, c'est pas péjoratif, hein. C'est-à-dire que tout ce qui est au niveau des maladies, des peurs, des paniques, des choses comme ça, si vous devez aller faire un travail sur soi et aller chercher en profondeur, regardez dans cette maison qu'est-ce qui se passe en fait. Donc, il peut y avoir des peurs par rapport à une situation que vous seul connaissez. Et cette peur vous demande de vous débrancher justement de ces pensées terrifiantes, négatives, limitantes, mensongères, afin de revenir vers votre vérité. Vous avez le fou du vide ici. Je vous disais de faire pause. Stop. Arrêtez. C'est véritablement cesser ce que vous êtes en train de faire. Vous avez un comportement ici qui n'est pas favorable pour votre épanouissement. Faites de votre mieux pour le déceler, pour l'identifier et pour pouvoir agir dessus. De quoi avez-vous peur? Est-ce que vous avez peur de ne pas réussir? Est-ce que vous avez peur de perdre quelqu'un? Est-ce que vous avez peur de ne pas pouvoir accomplir votre projet, qu'il n'y ait pas de finalité? Est-ce que vous avez peur que la planète explose? Est-ce que vous avez peur que cette société parte en couille de plus en plus? De quoi avez-vous peur? Parce que la peur, ça peut être très large aussi, hein, et aussi à un niveau personnel. Alors, cette carte s'est retournée, le fou serviable, demander de l'aide. Et elle s'est retournée en plein dans le jeu, comme si c'était moi-même, comme s'il y avait une main qui l'avait retournée. C'était assez étrange. Et au deck, nous avons fait face à votre peine. Alors, je vais la mettre là parce qu'il n'y a pas de... Voilà. Encore une fois, votre aide va venir de l'intérieur. On ne vous dit pas ici de ne pas aller voir un thérapeute ou voilà, quelqu'un qui pourra véritablement vous aider si vous avez besoin de conseils et que vous vous sentez perdu. Ici, il est clair et net qu'il y a quelque chose à cesser. Si vous donnez votre pouvoir constamment à l'extérieur, vous êtes invité à le reprendre. La question ici, c'est comment? Et c'est cette leçon de vie-là que vous êtes en train d'apprendre. Comment reprendre mon pouvoir? Comment me connecter au mot la foi, la confiance en soi, l'estime de soi? Peut-être qu'il est temps, pour un petit moment, que je pratique l'égoïsme, selon Osho. Je ne parle pas de l'égoïsme à l'extrême. Mais genre, si on me demande de faire quelque chose pour faire plaisir ou quoi que ce soit, je sais aussi que j'ai le droit de dire non.
parce que je ne suis pas disponible, parce que je suis fatiguée, parce que si, parce que ça. Je dois penser à moi avant de penser aux autres. Je dois me donner à moi avant de donner aux autres. Il y a un équilibre ici qui est à rétablir. Vous devez devenir votre priorité. Vous devez prendre conscience que les choses ne se feront pas si vous n'êtes pas là. Et quand je dis que vous n'êtes pas là, je ne parle pas de mort ou de quoi que ce soit. C'est que, par exemple, un exemple tout simple, si vous n'avez pas d'énergie, si vous êtes un peu morose, si vous êtes dans une forme de dépression, de crainte, de peur, de choses comme ça, comment vos projets peuvent avancer? Avec quel genre d'énergie ça va avancer? On sait pertinemment que quand on ne veut pas quelque chose, c'est pas éviter, mais nous savons que c'est pas, nous ne devons pas focaliser notre attention sur ce que nous ne voulons pas. Un autre message, ok, qui est très intéressant. Votre situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Ok, c'est comme ça. Je l'accepte. C'est merdique, il n'y a pas de souci avec ça. Je me sens un peu perdue. Peut-être que c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai besoin de conseils de l'extérieur. J'ai un peu de mal à me brancher avec mon intériorité parce que je me laisse tout le temps distraire par l'extérieur. Peut-être que j'ai peur, voilà, de l'autre côté. Il y a des peurs ici de l'autre côté, des connexions, de ce que ça implique, des dons, des capacités, voilà, ok? C'est comme ça ici et maintenant. Donc, la demande que je formule dans mon univers, parce que je sais que tout mon univers m'écoute, ce sont des énergies, c'est puisque là, ici et maintenant, les choses semblent ne pas être en ma faveur. C'est désagréable ce que je vis. Je l'avoue, je n'aime pas ce que je vis. Mais de quelle façon les choses peuvent devenir agréables? De quelle façon les choses peuvent changer? Et moi, mon rôle de tout ça? De quelle façon je peux m'aider? C'est intéressant. C'est intéressant. Par exemple, si vous êtes très fatigué physiquement, quelle attitude, quelle habitude, quel comportement que vous avez et qui vous fatigue? Avez-vous besoin de sommeil? Peut-être que vous avez besoin d'une meilleure hygiène alimentaire. Peut-être que vous avez besoin de couper avec des dépendances qui sont toxiques. Et quand je parle de dépendance toxique, c'est pas seulement drogue, rock et sexe et rock'n'roll. Ça peut être aussi relationnel. C'est un peu de tout. Avec quoi je dois couper pour pouvoir rétablir une forme de sérénité et d'équilibre en mon sein pour enfin être aligné, m'écouter et agir selon ma guidance. Alors, tout ce qui vous entrave, voilà. Allez les poissons. Ok, faire preuve, je sais pas. Hein. Alors quand j'ai vu cette carte, c'est la carte de l'abondance, de la paix et du contentement. Ce que j'ai vu, moi, c'était le roi de la forêt sombre. J'allais vous dire, faites preuve d'autorité avec vous-même. C'est pas un hasard. Donc on le prend en compte, ce roi de la forêt sombre. Faites preuve d'autorité avec vous-même. Si dire non à l'extérieur, ok, mais dans certaines de vos habitudes, vous devez vous dire non aussi. Il ne s'agit pas de rentrer en lutte ni dans un combat avec vous-même. C'est comprendre qu'il y a des attitudes, des habitudes qui vous sont néfastes et que vous êtes le seul à pouvoir y mettre un terme pour vous aider.
Parce que bon, c'est quand même la carte de l'abondance, de la paix et du contentement avec le roi Frey. Mais ça n'empêche pas que quand on voit son visage avec l'épilation de ses sourcils, c'est quelqu'un qui a un visage sévère, un regard sévère, même si que le bas de son visage semble être justement un petit peu plus dans la joie, un peu plus dans cette paix, justement, d'accord? Donc, si vous voulez retrouver cette forme de sérénité et de bien-être dans votre vie, il est important d'avoir un regard assez froid et implacable sur votre situation actuelle, faire un bilan de vie. Donc pour ceci, peut-être écarter les émotions, d'accord, pour que ça ne vous influence pas, et regarder la situation telle qu'elle est. Être vrai avec vous-même, être honnête avec vous-même. D'autant plus qu'on a l'arnaqueuse. Je vais y arriver, hein, parler franchement, correctement. On a la tromperie, trahison et duplicité. Encore une fois, quel bobard que vous êtes en train de vous raconter. Peut-être qu'à l'extérieur, il y a aussi beaucoup de mensonges. On va dire que c'est un reflet de votre intériorité, je vais plutôt dire un reflet de l'histoire que vous êtes en train de vous raconter, qui se projette vers l'extérieur. Donc l'extérieur peut vous aider à mettre le doigt sur quelle histoire que vous êtes en train de vous raconter en permanence, comme un disque qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, et là c'est stop. Faites pause. Forme de stress, hein, parce que je ne sens pas mon corps détendu. Mon corps, il n'est pas détendu du tout. Il y a la sorcière des haies qui parle de la sagesse des plantes, de secrets, de connaissances cachées, d'alimentation, de santé, de prendre soin de vous, de sagesse, d'expérience et d'enseignement avec l'ancienne. Vous êtes capable. Il y a une sagesse en vous, cette guidance qui est là. Donc, connectez-vous à votre fluide de guérison. Connectez-vous à votre fluide qui va vous amener vers ce que vous voulez, vers votre essence. Écoutez votre essence. Donc, peut-être qu'en ce moment, effectivement, si vous devez faire face à votre peine, vous devez faire face à des choses de l'ordre de la trahison, des mensonges, des choses comme ça. Donc c'est pas évident. Vous vous êtes menti sur une situation, sur quelqu'un, peut-être que vous devez demander pardon aussi à certaines personnes, mais surtout à vous. Vous demandez pardon. On va regarder au niveau de l'oracle des ombres. Oups. Quelque chose qui s'effondre. Ouais, je crois que vous n'avez plus de contrôle là. Je sais que c'est pas évident de se regarder en face. Hein. L'ego, il supporte pas ça. Oh mon Dieu. Surtout quand il prend conscience qu'il est responsable de ce qu'il porte, en fait, des mémoires qu'il porte, de tout ça, qu'il a accepté d'être influencé, donc il est responsable de ce qui se passe, il ne supporte pas ça. Ce qui crée de la résistance. Alors, avec la menthe, vous devez faire face à des désillusions, à des échecs dans certaines relations, à encore de la tromperie.
quelque chose qui me vient, mais j'ai du mal à formuler verbalement. Ah, je perçois ici beaucoup de charme, beaucoup de séduction. On a la carte de l'éperdu qui parle d'obsession, de folie, de jalousie, d'irrationalité, de dépendance affective, mais de peur. Le fait de susciter de la peur. Il y a un gros travail là, hein, que vous êtes en train une grosse purification hein, que vous êtes en train de vivre là en ce moment. C'est pas rien. Hein. Il y a un effondrement ici au niveau de l'ego. Hein. Il y a un dépouillement qui est en train de se passer. Ça dépasse ce que vous êtes, justement. Et pour rétablir cette vérité, vous devez voir cette partie de vous, hein, de votre personnalité. Voilà, tout simplement, on va mieux parler, s'exprimer. Cette partie de votre personnalité dont vous étiez inconscient et qui fait que à l'extérieur, les gens, peut-être ne voulaient pas s'approcher de vous, racontaient des choses sur vous, des choses comme ça. Ou ça peut être aussi au niveau extérieur. Peut-être que vous étiez sans cesse attiré vers des choses qui semblaient belles, mais qui en fait, c'était de la gadoue. Voilà, tout simplement. C'est étrange ce que je ressens, mais c'est comme un besoin de vite finir. J'ai besoin de vite finir, de clôturer la guidance. Donc, il peut y avoir aussi de l'empressement à sortir de cette situation. Et c'est bien, c'est une détermination, c'est une volonté. Donc, franchement, persévérez là-dessus. D'accord ? Vous avez envie de finir avec la souffrance, avec les peurs, avec les machins et les trucs comme ça. C'est très bien. Gardez ce dynamisme, d'accord ? Mais pas pour bâcler certaines étapes. C'est garder cette force, cette puissance qui va vous amener à vous élever, à augmenter vos vibrations, mettre beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de clarté. Ça sera un peu plus facile à accepter justement ce qui est dérangeant et à vous écouter. Nous avons encore la carte de la conseillère. Donc c'est tout ce qui a un rapport effectivement avec les conseils, mais c'est surtout la carte qui parle d'abandon. Peut-être que vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné. Et encore une fois, cette carte, elle vous dit effectivement que dans votre attitude, il peut y avoir des choses contradictoires qui portent à illusion en fait. Ça peut creuser des fossés hein, dans votre relation. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Sans jugement, sans punition, sans dire que c'est votre faute. On est humain et on est tous pareils. Il n'y a pas que vous, d'accord ? Surtout là avec les énergies là, de ces temps-ci qui nous poussent à voir des choses qui sont sombres chez nous, d'accord ? Par rapport aux mémoires que nous portons, par rapport à l'héritage que nous portons, des comportements et des choses comme ça, père, mère, de notre grand-père, de notre grand-mère, de nos aïeux, ah ben nous sommes des lumières, donc forcément ce qui est sombre à un moment donné et qui n'a plus sa place doit remonter à la surface. On doit s'en défaire, dire ciao, bye bye, bon merci de m'avoir été utile pendant un moment, mais maintenant je n'en ai plus besoin parce que cette expérience de vie ne m'intéresse pas, ok? On va passer à la partie prédictive. Avec l'oracle de G. Pour les poissons, signe astrologique des poissons, donc nous avons l'écureuil. Nous avons ici la sexualité, le genre, féminin, masculin, économie. Mon écureuil, pour moi, je crois que c'est peut-être faire une pause, hein, d'accord, par rapport aux relations que vous avez.
L'économie de vos énergies aussi également. Ça revient, ce message revient. Pourquoi? Pour votre renaissance. Il y a aussi ici cette carte qui parle de trahison et d'infidélité. Les poissons, je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais ici, on a une femme âgée qui est au centre du jeu. Nous avons des papiers administratifs. Je ne sais pas si c'est la mère, mais en tout cas, il y a une femme ici. Ça peut être un homme, hein, mais je pense qu'il y a une femme ici qui est plus âgée. Peut-être dont vous vous méfiez. Et qui peut justement, ça peut être une collègue de bureau ou une voisine. Il y a quelque chose, hein. Là, c'est la traduction des cartes que je fais, hein, pour l'instant. Ah ouais, au deck, voilà la carte qu'on a au deck. C'est pas le légicien, mais derrière, quand même, on a une forme de bien-être. Donc là, sur cette carte-là, je ne sens pas que c'est de la trahison. Ici, je sens qu'il faut trancher. Ouais, il faut trancher. On a l'élévation et les vacances. Donc ici, il est clair et net, d'accord, que pour votre santé à tous les niveaux, vous devez prendre un certain recul. Un certain recul pour retrouver vos énergies, d'accord. Peut-être que vous devez déménager d'un endroit, donc ça vous demande énormément de démarches administratives. Peut-être que c'est vous aussi, hein, d'accord. Ici, ouais, je ressens plus ici que c'est vous. Donc, ça peut être une femme, d'accord, très âgée, à qui il faut s'éloigner, d'accord. Peut-être ici, j'entends que peut-être qu'il faut être prudent vis-à-vis d'un propriétaire ou d'une personne âgée, d'une collègue de travail ou quoi que ce soit. Et ça peut être vous aussi. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de faire des économies. Vous avez besoin de retrouver vos énergies. Vous avez besoin de vous retrouver, de renaître. Et pour ça, il faudra faire des choix. Choix de déménager, changer d'environnement, changer de relationnel. Mais pour ne pas retrouver les mêmes choses, utilisez ce temps de solitude pour vous retrouver, vous analyser, vous examiner et faire partir tout ce qu'il y a à partir. Et laisser cette phase de purification qui peut être très désagréable faire son travail, donc l'acceptation, faire son travail. Et les choses vont changer à partir de ce moment-là parce qu'il y a des énergies qui sont dans votre aura, des informations qui ont besoin de transcender. Maintenant, au niveau sentimental, non, je suis pas prête pour les poissons. Il y a la carte de la trahison. Oh là, first person, masque, mensonge. Alors pas la carte, je sens pas le mensonge, je sens ici pas la trahison. C'est plutôt il y a quelqu'un qui est pas honnête avec vous là. Hein. Administratif, justice. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Hein. Vous avez un besoin de justice. Peut-être que vous passez par le palais de justice. Un divorce, une séparation, un truc comme ça. Mais comme on vous dit, vous allez retrouver votre joie. Vous êtes sur le bon chemin. Regardez-moi encore ça, l'abondance. Peut-être c'est pas forcément de l'argent, mais c'est votre sécurité intérieure, votre paix intérieure. Et ça, il n'y a pas de prix pour ça. C'est super important pour votre stabilité. Peut-être que vous allez recevoir de l'argent aussi. Hein. Ouais. Ça,
c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Mais je constate que la femme revient. Ah, ouais. Il y a un couple ici. Il y a un couple ici où il y a deux personnes qui se connaissent. Il y a une situation qui me vient, c'est peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez été... certains d'entre vous, ça va parler à tout le monde, hein, que vous avez été horrible avec une personne, d'accord? C'était inconscient. Et peut-être que là, l'univers vous montre certaines choses dans la façon dont vous vous êtes comporté au sein de la relation et qui fait que peut-être vous allez revenir vers cette personne avec toute la sincérité qui se doit pour demander pardon, voilà, tout simplement, d'accord, sans penser à vous allez reformer un couple ni quoi que ce soit, juste demander pardon, parce que cette personne, elle vous voit arriver là, elle vous voit. Distance, il y a des distances à prendre avec quelqu'un qui vous est nuisible pour d'autres. Nous avons la carte des cadeaux. Et je pense effectivement que ce sera un cadeau que vous allez vous offrir. Parce que depuis le début de la guidance, c'est prenez du recul. Voyage, déménagement. Il y a un départ ici. Encore une fois. Offrez-vous ce cadeau de sortir de cette situation. Peut-être que vous avez un choix à faire, une décision à prendre et d'aller parler à quelqu'un. Alors, là, c'est la première au deck. Nous avons la pauvreté. Voilà, pauvreté, le désespoir par rapport à une femme, encore une fois, mature. Ouais, ça revient, hein, ça revient. Alors, pour aller discuter, communiquer avec quelqu'un, dire vos véritables sentiments. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui reviendra, d'accord, avec qui il y a eu une distance, parce qu'il fallait de l'éloignement, parce que c'était véritablement toxique, et que cette personne pourra revenir vous demander pardon. D'accord? Attendez, je prends cette carte-là pour la voir de plus près avec les super yeux que j'ai. Ouais, communication. Il y a de la communication dans l'air là, qui va bientôt arriver. Une communication franche et sincère avec le cœur. Parce que c'est pour ça que j'ai dit que vous ne pouvez pas vous juger et dire que vous êtes mauvais ou quoi que ce soit. Parce que vous étiez dans l'expérience de qui vous n'êtes pas. D'accord? Peut-être le fait d'être loin de cette personne, vous vous êtes rendu compte qu'il manquait quelque chose à votre vie. Que vous avez obtenu ce que vous ne voulez pas. Peut-être que vous ne voulez pas que cette personne s'éloigne de vous, coupe les ponts ou quoi que ce soit. Mais effectivement, dans votre comportement, ça ne reflétait pas qui vous êtes, la lumière qui vous êtes. Ça reflétait les blessures, les choses comme ça. Et peut-être il y a une femme qui était âgée qui vous a fait énormément de mal, hein, les gars. Qui vous a fait beaucoup de mal. Et je ne dis pas qu'il y aura de la communication avec cette personne. Là, pour d'autres, ça sera effectivement un éloignement serein, certain et qui fait vraiment du bien. Et que par la suite,
lors de ce travail sur vous-même, il y a une rencontre qui peut arriver effectivement. Tout n'est pas foutu. Parce que c'est vrai que quand on finit une relation, on est tellement dégoûté et tout, après on se dit ah, plus jamais je vais tomber amoureux, plus jamais j'aurai de relation, je préfère finir bonne sœur ou bien moine ou je ne sais pas quoi parce que j'en ai marre, etc. Et puis ensuite on retombe dans une autre relation, etc., etc. Mais il faut comprendre pourquoi ça s'est mal passé dans la relation pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là c'est prouvé là. C'est vraiment prouvé. Et je pourrais même dire, ma fille n'aime pas quand je dis ça, mais c'est prouvé scientifiquement. C'est prouvé que quand on prend du temps entre une relation et une autre pour se reconstruire et qu'on voit vraiment les choses telles qu'elles sont, qu'on sait ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ce qui fonctionne pour nous, ce qui ne fonctionne pas pour nous, on instaure nos propres limites avec nous-mêmes, on commence à se respecter, on commence à s'aimer. Et quelle que soit la relation qui viendra à nous, si ça ne nous convient pas, nous sommes capables d'y mettre un haut là très rapidement. Parce qu'on ne va plus se brader. Vous-même avec vous-même, si c'est que vous-même, hein, d'accord, parce que vous êtes célibataire, il n'y a personne en vue ni quoi que ce soit, dans votre couple intérieur, il y a des choses qui sont en train de se passer, des guérisons. Ce qui vous permet effectivement de remettre les choses en ordre pour pouvoir attirer à vous autre chose, parce qu'il y a une rencontre qui arrive. Et c'est pas tout de suite. Ça peut être cette année, mais plus fin de l'année. Entre octobre et le mois de mars. Pour être large, hein. Ça peut même être après. Mais je sens que c'est là, c'est tout près. C'est dans le champ des possibles. Mais c'est pas loin, genre 5 ans ou 10 ans. Sinon, je n'aurais pas senti là cette relation. Elle est là tout près. Elle est vraiment là tout près. Et pour certains, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui a disparu il y a fort longtemps. Ou un petit moment. Ok ? Et les cartes tombent... Donc oui, je prends du temps pour faire les signes astrologiques parce que comme je le redis, c'est intemporel. Et quand moi-même, je n'ai pas d'énergie, je ne peux rien faire. Donc je ne vais pas m'obliger à faire une énergie parce qu'il faut être constant et tout. Quand un signe me dit, bon, ok Banco, on peut y aller, le message, il est clair et net au niveau mental, etc. C'est fluide chez moi, là je fais le tirage. Voilà. C'est intemporel. Donc, vous allez recevoir le message, comme on dit, le message qui tombe à pic. Point. Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, c'est très bien aussi. Donc, n'hésitez vraiment pas à me mettre en commentaire. Voilà. Ça fait du bien à lire que oui, ça vous concerne, oui, ça résonne, oui, ça vous parle. Ou ça ne vous parle pas aussi. Hein. Voilà. Ça peut parler d'une autre personne, du signe du poisson. Et tout simplement. Vous avez la carte de la confiance avec l'archange Michael. J'ai écrit un texte sur ma page Facebook God Grace Oracle and Spirit qui parlait justement des projections et de l'effet miroir. L'archange Michael a une épée. Ça ne veut pas dire qu'il est violent. Donc vous aussi, avec votre verbe, vous voyez, il porte sa main au thymus. Avec votre verbe, il est temps de dire stop. Parce que votre verbe a exactement la même puissance que l'épée de Michael. Peut-être qu'il est temps de dire c'est fini. Il est temps de dire stop, il est temps de dire non. Il est temps d'être doux avec vous-même. Il est temps de vous apporter, d'écouter vos besoins et de les apporter. De vous les apporter. Retrouver confiance en vous. Et pour se reconnecter à la confiance en soi, ça demande encore une fois de prendre du temps pour soi.
Je vous fais de gros bisous. J'espère que cela vous a parlé, ça vous a aidé. N'hésitez pas pour les retours encore une fois. Et puis à bientôt. Bisous bisous. Excusez-moi.